Donc, parler de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il y a déjà une première réponse très très importante qui est que seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît la réponse. D'accord? Mais deuxièmement, on a dit que le Coran et la Sunna reprennent ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Et troisièmement, on nous a laissé, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous a laissé deux guides entre nos mains. On a le Coran et la Sunna qui nous montrent comment est-ce qu'on est censé fonctionner jour après jour pour être justement aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je disais que Shaitan a'na'ullah, il va tester chacun d'entre nous d'après les connaissances que nous avons. Et les frères et sœurs, d'après les connaissances que l'on a, il va venir te tester et par exemple, tu vas commettre un péché, il va te faire comprendre que voilà, tu es mauvais, tu es ceci, tu n'es pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne va jamais te rappeler qu'il y a le repentir. Il ne va jamais te rappeler qu'il y a at-tawba, le repentir, ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que quand tu fais cette démarche, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, puisque c'est lui-même qui nous interpelle. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, et les frères et sœurs, si lui-même t'interpelle, billah alaykoum, qui sommes-nous devant Allah subhanahu wa ta'ala? On est des simples créatures, c'est juste ou pas? Et il nous interpelle. قل يا عبادي, regardez subhanallah, il nous appelle en tant que serviteurs. Il ne nous a pas interpellés en tant que usat, ça veut dire désobéissants, qui ont fait le mal, le ceci. Là, il continue à nous appeler comme étant ses serviteurs. Tu vois quelle rahma, quelle clémence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme nous, très souvent, on n'est pas au courant de cela, on n'assiste pas des fois aux conférences, aux cours, on ne fait pas des assises, on ne passe pas notre temps vraiment à voir ce qu'on appelle un programme privé, religieux, où on peut lire quelques ouvrages. Alors vous comprendrez aisément pourquoi certains dans notre communauté se retrouvent, les pauvres, en retrait, et ils sont sincères, mais ils quittent la religion petit à petit en te disant « Allah n'est pas satisfait de moi, subhanahu wa ta'ala ». Pourquoi, ya frère, ya la sœur? Car j'ai commis tel et tel péché. Donc ça, c'est déjà dans l'introduction quelque chose qu'il faut absolument donc éviter. Il faut rappeler cela. Allah yarda alaykoum, votre rôle, je disais au cheikh tout à l'heure, quand on vient dans les petites villes, comme ici à Béthune par exemple, même s'il y a des fois 2 personnes, ou 10 personnes, ou 20, vous êtes des du'at, vous êtes aussi ce qu'on pourrait appeler des prédicateurs, à votre manière. Vous entendez un rappel, même quand nos parents, hafidahumullah, écoutent le rappel en langue arabe, vous sortez, wallah, vous êtes les plus grands des du'at, parce que vous êtes face aux jeunes, vous êtes dans les quartiers, vous êtes dans la ville. Eh bien, ce sujet, il est très très important. Il faut leur faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, ou bien peut être satisfait d'eux, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Et spécialement, d'année en année, et nous on le remarque dans la prédication, d'année en année, les choses se compliquent. C'est-à-dire qu'on a eu notre première génération de parents, ils sont là, ils ont fait un travail immense. La preuve, vous êtes là assis. Il y a un travail immense qui est fait, de toute une génération qui est venue. Il y a une relève qui est demandée. Et si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, on doit être présent. Il n'y a pas le choix. On doit être présent, on doit être un membre actif en tant que musulman dans la société. Ce discours, on le répète partout dans les mosquées, car cette génération, quoi qu'il arrive, l'ancienne, et c'est une sunna d'Allah sur terre, elle nous quitte au fur et à mesure et on ne sait jamais qui va partir avant. Est-ce que c'est nous ou bien nos parents? Combien de fois il est arrivé que des parents ont enterré leurs propres enfants? C'est juste ou pas? Donc on ne sait pas qui va partir avant. Mais en général, on sait que une fois qu'on arrive à un certain âge, la vieillesse et ainsi de suite, on avance. Voilà, on va vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre génération qui grandit arrive. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Mais la génération qui va venir, qu'est-ce qu'elle prépare? Ou, entre guillemets, à quoi est-ce qu'elle a été préparée? Parce que dire qu'on voudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, c'est une phrase qui est très très lourde. Elle est immense, c'est une responsabilité immense, parce que ça touche ta vie privée, ça touche aussi ta vie par rapport aux autres, ça touche aussi ta vie quand on dit les autres, c'est-à-dire les musulmans, et aussi les non-musulmans, car tu vis dans une société des fois de génération en génération, et le musulman apporte quelque chose, il n'a pas le choix. C'est pas quelqu'un d'inerte, c'est pas quelqu'un qui arrive dans une société, et puis il grandit, il mange, il travaille, et il a que quelques petites envies, on va dire humaines, que l'on peut retrouver chez n'importe qui. Là,
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ça veut dire notre rôle pour lequel nous on a été créés sur terre, que ce soit le monde des êtres humains et des djinns, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah d'alikum, on rentre maintenant petit à petit dans le sujet. On te dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi l'adoration? En résumé, en général, c'est tout acte que tu vas faire qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On en retrouve aussi une trace dans le Coran, dans la Sunna. C'est quelque chose aussi qui te rapporte quelque chose ici-bas, dans l'au-delà aussi. Et c'est aussi quelque chose qui est une manfa'a pour toi, qui est un bien, qui va t'apporter un bien pour toi, mais aussi pour les autres. Ah, notre religion, mashallah, elle a bien expliqué un petit peu. Elle nous a laissé tout ce mode d'emploi. Elle nous a expliqué un peu notre rôle. Et chaque jour, ya shabab, chaque jour, où Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu puisses ouvrir tes yeux le matin, sache que c'est une opportunité qu'il t'a donnée pour mettre en pratique sa parole. Et c'est pour cela qu'on commence le matin dès qu'on ouvre les yeux, ya shabab. Et c'est là que tu vois déjà une certaine forme de satisfaction. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore l'occasion de rester une journée en plus sur terre. À peine tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Mais tu as commencé par quoi? Alhamdulillah. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains de nos mashayikh hafidahumullah, ils nous disaient, vous savez que lorsqu'on ouvre les yeux, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui se réveillent pas. Il y a des gens, ils vont dormir, ils se réveillent pas. Ils vont se faire opérer, ils ne se réveillent pas. Ils s'assient 2 secondes, ils ne se réveillent pas. Ils ne se lèvent pas de sa place. Mais toi, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala te redonne l'occasion de pouvoir revivre une journée. Mais la question alors se pose, revivre une journée pour faire quoi? Juste comme nous disent certains, on va pouvoir aller en vacances, on va pouvoir travailler, on va pouvoir faire... Ça, c'est des choses, alhamdoulilah, qui sont licites quand elles sont faites de manière licite, mais qui sont un petit plus dans ta vie. Mais on a le béton armé. Comme me disait notre frère tout à l'heure, un des responsables, il me dit voilà, sachez au stade qu'avant ici il y avait un marécage. C'est juste ou pas? Et donc il me dit on a dû mettre des fondations pour que vous voyez, machallah, cette nouvelle belle mosquée à Béthune, franchement très très belle. Mais on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a eu derrière comme travail? Il y a eu un travail immense. Et bien la même chose pour toi. À chaque fois qu'on va te donner une journée, c'est parce qu'il y a quelque chose d'immense qui t'attend. C'est le paradis. Et voilà pourquoi on doit faire en sorte avec nos enfants et de génération en génération leur inculquer cela, de le dire, n'ayez pas toujours un regard juste sur la société, ce qu'il y a autour de vous. On sait que chaque génération a vu des choses positives et négatives. Si vous prenez nos parents, ils ont vécu aussi des moments très très durs. Et que quand eux voient notre vie à nous, ils pourraient nous dire, Wallah, vous avez une vie de prince. Si tu prends ma génération, 47 ans, née en Belgique, comme certains d'entre vous qui sont nés en France, quand on avait les 18-19 ans, sincèrement, est-ce que la vie était dure? Drôle de question à les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu connais de ma vie quand j'avais 47 ans? Quand j'avais 17 ans, on va dire il y a 30 ans. C'était comment en Belgique et en France? Alors les petits jeunes, t'as quel âge, frère? 18, ça tombe bien. Ça fait, on va arrondir à 30 ans déjà. Est-ce qu'on avait un téléphone? Tu sais pas. Voilà, c'est des drôles de questions. Hein. Est-ce qu'on avait Internet? Il n'y avait rien. Tu vois le mot rien. En vérité, le mot rien, alors qu'il y avait des choses. Parce qu'on aurait demandé le walid indienne il y a 30 ans, par rapport à là, on était. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je dis rien, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, sincèrement, on n'avait aucun outil. Tout ce que vous voyez là n'existait pas. La mosquée où j'ai ouvert les yeux en 76, 76, où j'ai été apprendre le Coran, il y avait même ça, il n'y avait pas. Pour le son, il n'y avait pas de barre, c'était une pièce, au revoir. Les ordinateurs, tout ce que vous voyez là. Mais regardez, subhanallah, tout ça, ça nous a été donné pour, wallahi, encore mieux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Ça, c'est le regard du musulman. C'est de se dire, au lieu de regarder parce qu'il y a des problèmes, les guerres, les ceci, les cela, c'est une sunna d'Allah sur terre. Parce que l'être humain le veut. L'être humain, certains le veulent. Ils ne veulent pas vivre en paix, ils ne veulent pas vivre apaisé. Donc, comme on a d'autres, même s'il n'y a pas de guerre, mais ils sont en guerre entre eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Ya shabab, tout ce que je vous dis là, Allah, ce sont des preuves qu'on retire du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Tu as été créé pour l'adorer. Donc, si tu l'adores, wallahi, tu es censé vivre heureux. Certains nous disent, je vis mal.
Ça veut dire qu'Allah n'est pas satisfait de moi. Il y a une réponse, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Celui qui, je lui apporte mon rappel, le Coran, tout ce qui tourne autour subhanallah du rappel religieux, tous les outils qu'on a entre les mains, je lui apporte le rappel, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il te dit non. أَعْرَضَ, lui prend un autre chemin. Je répète toujours ça dans les conférences, les jeunes sont habitués, c'est comme le GPS, hein. Tourner à droite, il n'y a que nous qui allons à gauche. Tu mets deux amis maghrébins dans une voiture musulmane, ils roulent, tourner à droite, GPS. Prends Haïda. Ils vont tourner pendant un quart d'heure, ils vont perdre du temps. Mais comme nous, côté méditerranéen, on a toujours le côté positif, là, qu'est-ce qu'il va dire à son ami? Alhamdoulilah, on a fait un tour. Mais tu as fait un tour, tu as perdu un quart d'heure. Ce quart d'heure, il a été inscrit par les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas mis sur terre pour perdre ton temps. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Mais imaginez quand c'est dans une vie. Ya Shabab, ya les jeunes. Et vous savez très bien, vous avez des amis à vous qui sont à gauche, à droite ici. Hein. Il y a à peu près une centaine de familles. Il n'y a pas que 5 jeunes à Béthune, nous disent. Ça. Mais vous avez remarqué, chacun, comment est-ce qu'il conçoit les choses. Et c'est pour ça qu'il a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Donc le rappel, il est là. Toi, tu prends un autre chemin. Tu dis non, moi je vais aller par là. Allah subhanahu wa ta'ala, en langue arabe, c'est clair et net. C'est ça qui est beau dans la langue arabe. Il te dit فَإِنَّ لَهُ. C'est comme une réponse. Comme pour dire, tu as fait ça, eh bien sache que. Fa. Et inna, c'est une certitude. Ta'kid. Ça veut dire il n'y a aucun doute. Wallahi, tu n'auras pas le contraire. Ya Allah, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ça veut dire ta vie journalière. Dhanka, tu seras rattaché des fois aux angoisses. Tu seras oppressé intérieurement. Tu te sentiras mal. Des problèmes, beaucoup plus de bas que de haut, des soucis, énervé, embêté. C'est des fois qu'Allah nous préserve, c'est des fois le quotidien de beaucoup de personnes. Wallahi, c'est des fois le quotidien de beaucoup de personnes. On a, comme vous le remarquez, on a beaucoup de réponses. Anas ibn Malik, dans un hadith, subhanallah, rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, il nous dit, celui qui fait de l'au-delà sa principale préoccupation. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez quelle parole il te donne. Il lui accorde la richesse du cœur. Il va lui assembler toutes ses idées qui sont éparpillées. Et les largesses de ce bas monde vont lui être asservies. Et ils vont lui parvenir de manière asservie. Ça veut dire que subhanallah, lorsque tu mets dans ta tête, et c'est là un des grands signes, subhanallah, où tu sens que tu es satisfait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, c'est que dès que tu ouvres les yeux, ton programme c'est quoi pour la journée? C'est qu'Allah soit satisfait de moi et je prépare mon au-delà. Al-yawm al-akhir. À ce moment-là, on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que ton cœur, Allahu Akbar, il est riche. Il t'accorde un cœur qui est riche. Un cœur qui est riche, ya shabab, c'est un cœur qui est apaisé. C'est un cœur qui est mutma'in. C'est un cœur qui sait où est-ce qu'il va. Et un cœur qui est apaisé, c'est un cœur qui est travaillé. Car comme vous le savez, on le voit dans les traditions authentiques, dans ce corps, dans ce jasad, il y a une moudra. C'est un membre, comme un genre de caillou, il est là. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est al-qalb, le cœur. C'est le moteur de l'action. Comme on dit les savants, des fois dans les exemples qu'ils donnent, il te dit le corps, c'est comme une armée. Et le cœur, c'est le général. Alors, si le général, il est mesquin un peu mrouin, il fait n'importe quoi, l'armée va faire n'importe quoi. Eh bien, Allah, dans la réalité, c'est la même chose. Si le cœur est mauvais, les membres du corps, ils deviennent mauvais. Comment ça fait? Nos membres, ya shabab, nos membres sont le reflet de notre cœur. Ce que les membres vont faire, c'est le reflet de notre cœur, bon ou mauvais. Il te dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, tes idées, si elles sont éparpillées, au contraire, il va, subhanallah, te les rassembler. C'est-à-dire que tu vis de manière structurée. Et il te dit que les richesses, elles vont te parvenir de manière asservie. C'est comme si, subhanallah, les richesses, c'est elles qui travailleront pour toi. Tout ce qu'il y a autour viendra vers toi. Parce que c'est un rizq. Et un rizq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Et c'est pour cela que vous avez remarqué, on peut avoir des personnes qui ont un gros salaire, mais ils vivent mal. On connaît ça autour de nous. Il y a des gens qui ont des commerces, qui ont un bon salaire, mais wallah, il vit mal. Tire toujours la tête, il n'est jamais content, il n'est jamais à l'âge, parce qu'il a fait le contraire de cette tradition. Ça veut dire que c'est celui, et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais donc du prophète Asm, tu dis, mais celui qui fait de la vie éphémère sa principale préoccupation, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra la misère entre ses yeux. Allahu Akbar. Ça veut dire, dès que tu ouvres tes yeux,
et que tu estimes que le hayat dunya, cette vie ici-bas, c'est le but de ta vie, tu dis wallahi, il te donne sa parole qui te met directement la pauvreté face à toi. Qu'Allah nous préserve, c'est certaines personnes qui, de nouveau, même s'ils ont de l'argent, ils courent, tu l'entendras toujours se plaindre, il n'a rien. Et des fois, les gens, ils se disent, mais il a un commerce, il a ceci, il a cela, là. Il devient esclave. Jour après jour, il ne fait que courir après les biens. Et Shabab, vous êtes dans une petite ville. Venez à Bruxelles et demandez à ceux qui visitent les grandes villes comme Paris, Bruxelles et autres. Wallahi, chez nous, par exemple, il arrive qu'à Bruxelles, spécialement au centre même de Bruxelles, où il y a beaucoup de familles musulmanes, beaucoup de commerçants musulmans, le khutbah, la prière du vendredi, le sermon. Khutbah khaddam, hein, le sermon est là. Et le commerçant, wallah, il est à 20, 30, 40 mètres. Wallah, mais il ferme. Qu'est-ce qu'on fait? On est censé, c'est une obligation. Tu fermes ton commerce, tu cours. Et tu vas vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, chez nous, on a encore des personnes, quand tu vas oser lui parler, et tu dis, ah, tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, il t'a donné une belle occasion qui est laquelle tu fermes, tu vas vers le rappel, sache que Wallahi, c'est lui qui va te donner ta subsistance. Le risque, qu'on a cité il y a quelques instants, c'est lui qui va te le donner. Là, la personne te regarde parce qu'il te connaît de visage, kada et tout, il va rien te dire, mais le vendredi d'après, de nouveau, c'est encore donc ouvert en pleine prière. Et nous, en tant que musulmans, des fois, comme on ne lit pas beaucoup nos textes, on reste des fois étonnés. Et on entend des drôles de réponses. Certains, des fois, ils te disent on sort que des mots, genre il est maudit d'Allah, rejeté de la clémence d'Allah, d'autres vont dire il est hmaq, il est fou, donc ceci. Là, des fois, il faut aller voir Miskin, sa pratique. Il ou elle, il faut aller voir sa pratique, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque comme on le voit, si jamais tu n'as fait que ici-bas, tu vois l'ici-bas, c'est lui que tu as mis dans tes préoccupations. Sache alors la misère, elle est en face de toi. Et il va plus loin. Et il te dit, il va, subhanahu wa ta'ala, disperser tes idées. Et il ne va lui donner de biens, ça veut dire les biens de ce bas monde, que la part qui lui a été prescrite. Ça veut dire qu'il n'aura que le minimum de ce qu'il a besoin. Wakha, il va courir jour et nuit. Il se retrouvera avec rien. Qu'avec ce qu'on appelle une part bien définie, sans plus. Et même comme ça, des fois, lorsqu'on voit certains commentaires par rapport à certains hadiths, il te dit, même ça, c'est une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il continue quand même à te donner tes biens, tant que tu es vivant. Vous connaissez le hadith qu'on trouve dans les 40 hadiths de l'imam rahimahullah, quand tu arrives au 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui insuffle l'âme. 120e jour. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Shaqiyun ou sa'id, ajaluhu et rizquhu. Voilà, est-ce que tu vas vivre sur terre bien, ou bien tu vas vivre de manière très très compliquée, très dure. Shaqi, ça veut dire rien ne te réussit. De manière vraiment compliquée. Sa'id, heureux. Et c'est là qu'on voit alors la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a même, certains de nos jeunes, des fois nous disent, ah mais donc on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus rien, on ne sait plus rien faire, donc on est comme téléguidé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala décide ce qu'il veut. Mais quand il t'a mis sur terre, il t'a donné un cerveau, il t'a donné une réflexion. Et il t'a donné des messagers. Et de siècle en siècle, on voit jusqu'à arriver à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, le messager clôturé. Mais tout est encore entre tes mains. Mais tu ne veux pas. Et après, tu as l'ajal et le risque. L'ajal, c'est combien tu vas vivre sur terre? 50 ans, 10 ans, 3 ans, 2 minutes, 1 minute. Et le risque, c'est tout ce que tu vas avoir comme bien. Nourriture, argent, maison, ceci, voiture, cadre, tout ce qui peut te toucher, on va dire, en bien, matériel. Tu le verras. Mais le problème, c'est que tant que nous, on n'accepte pas, tant que nous, et je le dis dans cette année, c'est à peu près presque 20, 27, 28 ans que l'on fait donc les doros, je le dis tout le temps à nos jeunes, je dis wallahi, on peut parler des heures et des heures et des heures. Tant qu'on n'accepte pas que être musulman, c'est avoir un programme bien défini durant sa vie, on pourra parler comme ça pendant des siècles. Et on pourra faire des titres de conférence jusqu'à demain. Parce que pour comprendre un titre de conférence, tu dois d'abord avoir une vie religieuse structurée dans un juste milieu. C'est très très important. Si on n'a pas ça, si on n'inculque pas cela à nos jeunes, wallahi, vous verrez, on ne sera que de simples musulmans, des fois, ce qu'on appelle genre de photocopie.
on avance tout simplement. Et la preuve, un des sujets les plus importants qu'on rappelle à nos frères et sœurs juste après le mois de Ramadan, et c'est là que, je sais ce que je vais dire, ça fait des fois un peu peur, entre guillemets. C'est pas un film d'horreur, loin de là, hein. Mais quand je dis ça fait peur, c'est parce que vous allez peut-être vous-même vous dire, Allah, c'est vrai que j'en ai dans ma famille. C'est peut-être mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère. Vous savez c'est quoi? C'est que pendant Ramadan, les mosquées sont blindées, et juste après Ramadan, plus rien. Et nos mashayikh, wallahi, dans tous les doros qu'ils ont fait cette semaine, la plupart des mashayikh de par le monde, ils ont à chaque fois dit aux gens, si vous voulez savoir si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de vous, continuez ou réfléchissez par rapport à toutes les actions que vous avez faites, tous les actes d'adoration pendant le mois de Ramadan. Où sont-ils? On a vécu avec le Coran pendant Ramadan. C'est vrai qu'on dit toujours c'est Shahrul Coran. C'est le mois du Coran. Après Ramadan, on a fait l'Eid, n'est-ce pas, à la fin. Taïb, quelle relation on a avec le Coran depuis samedi passé? Qui a continué à lire le Coran, à l'écouter? Déjà, on a un souci. C'est qu'une grosse partie de ceux qui venaient prier ne comprenaient même pas ce que le cheikh lisait. Et nous, on continue, de génération en génération, on continue comme ça. Comme s'il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Comme il m'est arrivé une fois au centre islamique, j'étais derrière le cheikh il arrive à Surat Qaf, et vous savez très bien, Jahannam, Yawm al-Hisab, al-Iqab, on parle de ce qu'il y aura de l'au-delà, Kada les châtiments, et le cheikh il se met à pleurer, un autre jeune pleure, Kada. Donc vous savez, quand on est dans cette ambiance-là, termine la prière, un jeune mesquin à côté, je n'oublierai jamais mesquin. Il me dit, qu'est-ce qu'il a le type? Pourquoi il pleure? Il est malade, il a un souci. Je lui réponds pas, je le laisse parler. Et puis il s'arrête, puis il me fait, ah oui, il a sûrement genoun. Parce que chez nous, vous savez très bien, dès qu'il y a le Coran, si quelqu'un pleure, c'est un genoun. Vous savez comment on a renversé les choses. Tellement parce qu'on n'a pas l'arabe, on n'a rien qu'à kadadrbo, genoun. Il est loin. Et il me dit, c'est peut-être, il a un souci de genoun. Je dis, tu acceptes si je te dis un mot un peu dur, mais très dur? Comme ils me connaissent, là-bas les jeunes, il m'a dit, ouais. Je dis, wallah, c'est toi le mijnoun. Je dis, toi, tu es un mijnoun. Comment ça, professeur? Je dis, il était dans une sourate très très lourde. Je dis, si tu veux, tu as le droit, prends un Coran arabe-français, assis-toi 2 minutes, parce que c'était l'entracte. Chez nous, on fait souvent quelques rak'at, on s'arrête, quelqu'un fait une petite parole, puis on reprend les tarawih. Je lui dis, prends vite la sourate, je vais te la montrer, lis vite en français, la page. Parce que quand il a commencé à lire, j'ai vu, il est resté bloqué. Il m'a dit, purée, il m'a dit, c'est chaud. Je dis, ouais, c'est très chaud. Je dis, c'est très chaud, mon ami. Ad Miskin, il a. Donc on a toute une catégorie qui est venue pendant Ramadan et ils veulent savoir si Allah est satisfait d'eux. Naam, jamais on va dire à quelqu'un qui est venu, qui n'a rien compris, Allah n'est pas satisfait de toi. Mais on va te dire, Akhil Karim, on ne parle pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il te plaît, est-ce qu'il est normal pour un être humain en 2017, avec tous les moyens qu'on a, de venir et d'écouter pendant 1 heure et de ne pas savoir ce que tu es en train d'écouter? C'est une des raisons qu'il y a les conférences en français. Sinon, on les ferait en arabe, n'est-ce pas? Donc c'est très bien que les 2/3 partiraient, resteraient peut-être nos parents. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense. Quel a été le résultat de notre jeûne? Quelle valeur a notre jeûne? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a chaque jour pris un petit papier à la fin de la journée et on s'est dit, tiens, ce jeûne, qu'est-ce qu'il a changé en moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux changer demain? Et spécialement à la sortie du mois de Ramadan. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi? Allah yarda alik. Reprends le jeûne. Et vous savez, c'est pas un jeu de mots, mais shabab, les jeunes. Shabab en arabe, c'est les jeunes. Mais les jeunes, ils pensent des fois que jeûner, c'est juste Ramadan. C'est comme si c'était un paquet lourd, embêtant, 1 mois pendant l'année. Le reste, on est tranquille. Parce qu'il y en a même qui nous disent, oh, alhamdoulilah, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Un vrai jeûne, un vrai siyam, tu sais, c'est lequel? C'est que quand tu quittes Ramadan, tu continues à jeûner les 6 jours de Shawwal. Ça. Tu continues à faire le lundi et jeudi, chaque semaine. Et tu continues à faire le 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire. Ayyam al-Bayd.
Et tout ça, on doit apprendre à nos enfants dans nos familles. Si on veut qu'Allah soit satisfait de nous, on doit transmettre toutes ces choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur et qui font que nous, on montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'aime. Parce que quand tu jeûnes, tu es en adoration. Quand je dis à mes élèves, parce que chez nous en Belgique, je donnais, j'ai arrêté cette année, je travaille maintenant à l'administration, de tout ce qui est ministère de l'éducation, et subhanallah, donc j'étais prof de religion dans les écoles, jusqu'au bac. Parce que chez nous, on a la religion à l'école, hein, comme vous le savez, c'est obligatoire. Chaque école en Belgique, c'est obligatoire. Tout ce qui est les écoles de l'État, obligé 2 heures de religion par semaine, payées par l'État. C'est obligatoire. C'est-à-dire les écoles d'office, ils cherchent après les profs de religion, on vient, on donne 2 heures, on part. Les juifs, la même chose, ils viennent, ils donnent 2 heures, ils partent. Les chrétiens, les orthodoxes, protestants. Obligatoire, c'est dans la loi, la constitution. Donc, et subhanallah, on a ça depuis la première, le CM1, la première, donc depuis l'âge de 6 ans, jusqu'au bac. Les parents ne payent pas 1 franc, c'est gratuit. Et bonne nouvelle, je sais que certains ils me regardent en disant Allahu Akbar, Masha'Allah, c'est beau, hein. Mais vous inquiétez pas, nos jeunes, ils n'étudient pas. Ils n'en ont rien à faire, sauf un petit pourcent. Les parents ne vont pas vérifier les cahiers. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas doubler à cause de religion. On ne double pas en fin d'année, c'est juste, hein. Bon, vous voyez. Eh bien, quand je donnais cours dans les collèges et lycées, je mettais au tableau en phonétique Ayyam, Al-Baïd. Certains jeunes qui ont un peu de dérija, ils me disaient Monsieur, c'est un cours de religion, qu'est-ce que vous nous parlez d'Al-Baïd? Ça veut dire, pourquoi vous nous parlez des œufs? Moi, je fais toujours semblant de rien. Je fais, ouais, mais c'est quels œufs on va parler? Parce qu'il y a quel modèle? Il me dit, il rentre dans le jeu. Je dis, ouais, parce qu'il y a des blancs, il y a des bruns. Et je dis, il y a vous. Parce que c'est mes amis, hein, moi les jeunes, j'ose avec eux parce que c'est mes copains. Et je dis, comment ça, Yann? Je dis, ça n'a rien à voir avec les œufs. Si moi je donne cours de religion, je ne fais pas un cours sur les poules et les coqs. Hein. Il me dit, comment ça le bête? Subhanallah, 2017, et j'ai eu ça l'année passée, l'année d'avant, parce que j'ai donné cours pendant 6 ans dans les collèges et lycées. Et on veut tous qu'Allah soit satisfait de nous, et on ne donne même pas le minimum. Ça, c'est le jeûne. Et puis dans l'autre hadith que vous avez tous entendu pendant Ramadan, que nos mashayikh ont répété pendant Ramadan, le deuxième très connu, Man sama, c'est le premier, et l'autre c'est Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est juste ou pas? Man qama, c'est celui qui a passé des nuits, des veillées nocturnes, subhanallah, à prier, à lire le Coran, à invoquer. Quel est le résultat? Tu veux savoir si Allah est satisfait de toi? As-tu continué? As-tu continué, toi le jeune, hein, même nos parents, tout le monde, mais ici je vis spécialement nos jeunes, hein, as-tu continué, toi, depuis dimanche, le soir, tu fais 2, 4, 6 rak'at, après la prière de l'Isha, puis tu termines avec un witr et tu vas dormir. Est-ce que tu l'as fait minimum 2 fois par semaine, 1 fois par semaine? Il y en a, wallahi, qui ne vont avoir aucun rapport avec le qiyam jusqu'à l'année prochaine. J'ai juré, et vous le savez, ça va se passer. Ils ne vont pas, à part s'ils prient. Il fera les 5 prières, point. Et vous savez qu'on a tout un pourcent de nos jeunes qui ne prient pas. On a un pourcentage immense, élevé. Nous, on est du métier. Parce que quelqu'un pourrait me dire, ah, mais comment on pouvait juger et faire? Parce qu'on rencontre les jeunes tout le temps, on discute tout le temps avec eux. Moi, chaque année, je donne à l'école, dans les lycées et collèges, cours à peu près 144 élèves j'ai. Donc dans l'école des grands, vous l'appelez collège ou lycée? Lycée, hein, jusqu'au bac, c'est le lycée. Donc moi, je donne les cours dans les lycées. Et je donne les cours à 144 élèves. Tous les 2 heures, un groupe. Première, deuxième, troisième, jusqu'au bac. Sur les 144, Wallah, il a dit la ilaha illahu, ça ne dépasse pas 17 ou 15 qui prient, à peu près. Wallah, ya shabab. Non, même pas. Même pas 10% comme tu dis, prie pas. Des fois, j'ai eu 17, des fois, j'en ai eu que 10. Et à la fin de l'année, je récupère des fois, bidnillah, je récupère 7, 10, qui me disent, Ammo, j'ai repris la prière. C'est bien, c'est très très peu. Le reste, je les rencontre chaque fois, prie toujours pas. Donc, comment voulons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous? On a des résultats. Hein, chez certains, ils reviennent. Ramadan est là. Ramadan nous fait réfléchir. Mais on en a d'autres, il n'y a rien. C'est avec eux qu'on doit travailler, Shabab. Tous ceux qui viennent maintenant aux conférences, Wallahi, c'est un travail immense. Vous savez que le prophète nous l'a rappelé. La yahdi Allah bika rajulun wahid. Si tu arrives à être l'intermédiaire, il y a les jeunes, et même nos parents, même les plus âgés, tu arrives à guider une personne, c'est meilleur pour toi que cette fameuse marque
de chameaux rougeâtres. C'est comme si aujourd'hui on te dirait par exemple quelle est la voiture la plus chère ou je ne sais quoi. J'invente, on va dire une Ferrari ou bien une Lamborghini ou on te dirait le prophète sallam a choisi ce qu'on appelle chez eux en ce temps-là la plus chère des voitures, le chameau avec une petite couleur rougeâtre. C'est-à-dire celui qui l'avait, c'est comme s'il avait l'argent du monde. Et le prophète sallam lui fait comprendre que tu vois ça, c'est encore meilleur si tu arrives à guider quelqu'un, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait le siyam, on avait le qiyam. Où sommes-nous par rapport à cela? Donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, c'est pas quelque chose de difficile, car il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, et la preuve qu'il est le clément, le miséricordieux, il te laisse tous ces outils donc devant toi. Maintenant je vais citer quelques points, Inch'Allah, pour qu'on les garde un petit peu en tête, et quand vous avez l'occasion des fois de rencontrer certains petits jeunes, de leur rappeler de faire cela. Premier point aussi, si tu veux savoir si Allah subhanahu wa ta'ala satisfait de toi, la droiture, l'istiqama. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Qul amantu billahi thumma istaqim » Normalement, nous, on est censé, dès qu'on dit, par exemple, « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on a donné une parole. C'est une parole qui est immense. Et cette parole, subhanallah et shabab, elle est coupée en deux. Première partie, elle va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, quand tu dis la ilaha illallah, c'est que tu reconnais qu'il est le seul, l'unique à être adoré. On n'adore personne d'autre. On lui associe personne. Tu lui donnes ta parole. Et ça sous-entend aussi, ya Allah, je vais suivre ta parole, tes ordres. Je vais t'obéir et je vais avancer durant ma vie. Et ta deuxième partie de la shahada, tu as donné ta parole à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le reconnais comme dernier messager. Tu acceptes sa sunna, c'est-à-dire ses paroles, faits et gestes, actions, tout ce qu'il a accepté de la part des compagnons, qui n'a pas fait de remarques, tout cela. Comme si tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, je vais continuer donc à suivre et à mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Eh bien, on te dit juste après, quand tu l'as dit, l'istiqam à la droiture. Vous le répétez 17 fois par jour. Rappelez-vous, c'est quel verset? C'est lequel qu'on répète 17 fois par jour pour l'istiqam? Ihdina as-sirata al-mustaqim. On le répète 17 fois par jour. Mais j'ai déjà fait plein de fois le test. Je demande des fois à nos élèves. Tu connais la Fatiha? Oui. C'est quoi Ihdina as-sirata al-mustaqim? Je ne parle pas l'arabe, monsieur. Mais on répète comme des perroquets. Et on répète. On doit passer à un deuxième stade. Wallahi, c'est très très important. On doit passer à un deuxième stade. Et c'est pour cela, c'est une parenthèse. Je vois des petits, ils sont là, comme le petit qui est ici à ma gauche, qu'Allah les préserve, et d'autres petits jeunes. La prière, on commence à apprendre à quel âge? 7 ans. Et elle est obligatoire à 10 ans. 3 ans, yek. Entre nous, quand on prie, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on est debout, c'est juste. On s'incline, on se relève, on va au sol, 2 fois. Ça c'est une raka'a. Ça ou là. Donc quand il y a la prière de Subh, on fait 2 fois. Dhuhr, on fait 4 fois. L'Asr 4 fois, le Maghrib 3 fois, et l'Isha combien? 4 fois. Après, on a une sourate à apprendre qui est obligatoire, la Fatiha. La salat liman la fatihata la, donc le Fatiha, on prend la sourate al-Fatiha. Après, on rajoute en plus petite sourate, donc même un verset après la Fatiha. Et puis on a des invocations, Subhana Rabbiyal Azim, quand on se lève, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, et puis sujoud, Subhana Rabbiyal A'la, Rabbi ighfirli, tashahhud. Sah. Donc il faut pour nos enfants 3 ans pour étudier ça. Ils sont bêtes à ce point-là? Dites-moi, nos enfants sont bêtes à ce point-là? Il leur faut 3 ans? Vous n'avez pas vu déjà certains de vos petits bébés à la maison? Ça ou là? S'ils te voient prier, qu'est-ce qu'ils font? On a 3 ans, ils connaissent déjà la prière, il se lève, il recourt, il monte, il descend, tout. On n'a pas eu des enfants qui ont étudié le Coran 6 ans, complet, 7 ans. La plupart des grands machères et nos machères, même encore aujourd'hui, quand tu vas lui demander, 7, 8, il avait déjà étudié le Coran complet, pourquoi 3 ans? C'est beaucoup 3 ans. Le professeur Hafidahullah nous disait, quand tu prends une prière, c'est comme si tu as pris entre guillemets toutes les grandes sciences. Quand tu prends une prière, c'est comme si tu as pris toutes les grandes sciences. Ça veut dire que l'enfant, et je le répète comme ça dans toutes les mosquées en général, j'arrête pas de leur dire, il y a les parents. Un enfant, tu es censé, quand il apprend à prier, à lui donner, tu sais quand il est debout,
et tu lui apprends à dire Allahu Akbar. C'est quoi le premier mot qui sort de sa bouche? C'est lequel? Allah. Donc tu lui donnes tout un cours de aqidah, de dogme. Petite parenthèse, il faudrait aussi que tu sois au courant d'Asma'ullah, famt, Sifatullah, ou sinon faqidu shay, la yu'tih, musiba. C'est juste ou pas? Tu dois être au courant, tu dois être capable d'expliquer. Que veut dire Allah? Il y a une définition chez les savants. Tu dois lui parler des noms d'Allah. Pourquoi tu dois lui parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que quand il dira Allahu Akbar, il va commencer la Fatiha. Ça, A'udhu billahi, donc il y a déjà Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Juste après, il y a quoi? Après, il y a quoi? Il y a le basmala. Bismi, zid, bismillah. Arrêtez de paniquer, je ne fais pas examen là. Bismillah, on est entre nous, mashallah. Bismillah, zid, ar-Rahman, zid, ar-Rahim. Donc on a dit Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Combien de noms d'Allah? 3. Donc tu dois être capable d'expliquer à ton fils c'est qui ar-Rahman et c'est qui ar-Rahim. Après Zid, Maliki, Yawmiddin, Al-Malik. Tu dois lui expliquer Ashkun al-Malik. Iyaka na'budu, tu dois lui expliquer c'est quoi l'ibada. Nasta'in, tu dois lui expliquer c'est quoi l'isti'ana billah subhanahu wa ta'ala, le fait de demander de l'aide qu'à lui. Ihdina, tu dois lui expliquer c'est quoi le hidayah en islam. Et tu vas lui expliquer d'année en année, avec des petits mots. As-sirat, c'est quoi? Sirat al-mustaqim. Chemin qui est droit. Tariq ladhi la wijaja fi, droit, qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Aussi, quand tu vas devoir lui apprendre tashahhud, un certain moment, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu dois lui faire après un cours de aqidah, tu dois lui faire un cours de quoi? De sira. Qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et dans le tashahhud, est-ce qu'on ne parle pas dans la deuxième partie, on ne parle pas d'Ibrahim alayhi salam? Alors tu dois l'expliquer, je connais Ibrahim alayhi salam. Et déjà, quand il s'est mis debout, j'ai oublié, quand il s'est mis debout, tu dois lui parler de la Qibla, donc tu dois lui parler de le Kaaba, la Mecque. Pourquoi? Est-ce qu'on fait ça, nous? Pourquoi on dit Subhana Rabbiyal Adim quand on est incliné? Et pourquoi Subhana Rabbiyal A'la quand on est dans le sujoud? Et le sujoud, à quoi il sert? Est-ce qu'il a quelque chose de spécial, le sujoud? Ah na'am, dans la sunna, on te dit c'est l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est intime, c'est entre toi et lui. Ouzid. Tu dois lui parler de shaitan. Tchouf. Ça, je viens de faire juste un petit résumé. Voilà pourquoi 3 ans. Alors, billah alaykoum, si on faisait cela, Allah subhanahu wa ta'ala serait satisfait ou pas de nous? Non, parce qu'on est dans une intention incroyable et on avance avec notre enfant heure après heure, jour après jour. Et l'enfant, subhanallah, au fur et à mesure il grandit, au fur et à mesure tu lui apportes un discours d'après son âge. Donc ça nous montre que les jeunes aujourd'hui, si vous n'apprenez pas votre religion comme il se doit, vous ne pourrez pas transmettre cela plus tard à vos enfants. Ou bien vous aurez des photocopies. Ou bien vous aurez des fois l'erreur que font beaucoup, vous allez penser qu'on les dépose à l'école arabe et on croit que c'est l'école arabe qui va éduquer nos enfants. L'école arabe, c'est un outil en plus. C'est un outil en plus. Il vient perfectionner ce que tu lui apprends. Et il rajoute des fois une science que tu n'as peut-être pas toi le père, l'arabe. Alors l'école essaye de lui transmettre cela. Est-ce que nous on fait ça? Est-ce qu'on a un programme structuré pour nos enfants, genre de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans? Pourquoi les écoles donnent spécialement cours en maternelle de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans? Vous avez la maternelle chez vous aussi? Vous avez la maternelle? C'est de quel âge? Voilà, 3 ans, nous c'est 2 ans et demi, 6 ans, ils passent chez les grands. Ça, ou en primaire. Vous savez qu'il y a toutes des études faites par des pédopsychiatres, des spécialistes, des psychologues, mais spécialisés par rapport aux enfants, de dire que pendant cet âge-là, il doit apprendre spécialement telle et telle chose. Et chez nous en Belgique, maintenant, ils veulent le rendre obligatoire. Ils sont en train de discuter petit à petit pour que ça devienne obligatoire. Parce que l'enfant est comme une éponge. Subhanallah. Voilà où commence la satisfaction. Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et qu'on avance jour après jour, ça commence déjà avant même, excusez-moi, de se marier. Allah, ce sujet, c'est un sujet de, comme on dit entre guillemets chez les jeunes, c'est un sujet de fou, ou de oufia qui le retourne.
Oui, wallahi, parce que tu dois être structuré de... Allahu Akbar, c'est-à-dire même le choix de ton épouse ou de l'époux. Parce que pour que tu continues à pouvoir être aimé par Allah, il faut que celui qui va se rajouter dans ta vie soit sur la même longueur d'onde pour qu'on arrive alors à cet enfant, qui est le résultat de ces deux relations, ces deux personnes, cette relation entre ces deux personnes. Donc on a plein de sujets qu'on doit revoir. C'est pour ça qu'on te dit que fais en sorte de rester sur la droiture. Et rester sur la droiture, ya shabab, c'est très compliqué. D'après la région où tu habites, d'après ce qui t'entoure, d'après la famille, d'après ce que tu as appris. La preuve, quand j'arrive en voiture, et je vais souvent en France, j'ai fait le sud, le nord, l'est, l'ouest, quand j'approche de Béthune, c'est pas comme quand j'approche de Paris, quand je suis invité à Corbeil, ou à Vigneux, c'est la jungle, ça ou là, c'est juste ou pas? Ici, pour moi, ici, c'est un village. Pour moi, c'est la campagne, par rapport à Bruxelles, c'est la campagne. C'est juste ou pas? Alors, est-ce que les problèmes que tu vas avoir, est-ce que c'est les mêmes que ceux de la ville? Dites-moi. Il se peut que ça soit pire. Des fois, ça peut être pire. Encore en ville, il y a beaucoup de monde, on peut se voir, on peut se faire un petit rappel, des fois tu peux croiser un frère, mashallah, une sœur, fais attention à frère, tikada, tu vois Mais des fois, peut-être dans un village comme ça où chacun habite de son côté, il peut arriver qu'une semaine, tu croises personne si tu viens pas à la mosquée. Qui va te faire un rappel à ce moment-là? Donc chacun d'entre nous a son épreuve. Et ne croyez pas parce que c'est ici, c'est facile. La ville, c'est difficile. Ou bien là-bas, c'est difficile. Et nous, c'est abadan. Toute la vie. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata, zid, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Si Allah subhanahu wa ta'ala crée la vie et la mort, wallahi, tout cela, c'est pour nous tester, nous éprouver. Lequel ahsanu est meilleur, ça sous-entend qu'on est chaque fois, lorsqu'on parle de droiture, de pratique, on doit tout le temps et on fait notre possible d'être chaque fois meilleur que hier. Chaque jour qui passe, le musulman doit se dire qu'est-ce que j'ai fait de mieux par rapport à la droiture? Cette droiture-là que je suis censé tenir, que je répète 17 fois par jour. Ihdina sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie de hier à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a peut-être freiné? Qu'est-ce qui n'existe même pas, que je dois rajouter? Si on veut rire d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tous les jours se poser des questions. Tous les jours se dire, tiens, qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que j'ai fait et que je n'avais pas le droit de faire? A'udhu billah, tiens, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous discutez avec certains de vos amis et qui vous disent, qui vous avouent, qui n'ont pas cette manière, entre guillemets, de réagir ou de fonctionner, sachez qu'il y a un souci. Si on vit au jour le jour, on mange, on dort, on travaille, sachez alors qu'il y a un souci. Je parle pour nous en tant que musulmans. Aussi, suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, c'est immense. La sunna, c'est immense. Mais nous, en tant que musulmans, on fait notre possible. Et on avance étape par étape. On sait très bien qu'on ne pourra pas des fois tout mettre en pratique. Mais au moins qu'on ait à l'esprit qu'on avance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nouveau il nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Qu'est-ce qui se passe alors? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allahu Akbar. Tu vois, subhanallah. Si jamais on dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, c'est un drôle de verset. On ressent qu'à l'intérieur le prophète, c'est comme si on prend le fait que le prophète nous parle. Vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, donc suivez-moi, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous le suivez, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Eh bien, le musulman, pendant sa vie, il fait son possible. Chaque fois qu'il entend une petite sunna, il fait son possible. Et chacun d'entre nous, on a sa vitesse. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué chez les jeunes, la sunna est devenue le moyen pour s'attaquer. On s'insulte, on se rabaisse, hada mubtadi', hada dal, hada kada, hada modèle, hada ce. Lui c'est un égaré, lui c'est un ceci, lui c'est un innovateur, lui, ou bien lui il est loin de la pratique et lui il est ceci. C'est une musiba. Hatta même dans la même famille. Dans la famille, tu peux avoir un jeune qui revient dans la pratique à 13h, à 15h, il fait sortir tout le monde de l'islam. Et à 20h, il devient peut-être même le calife de la maison. Allahu a'lam, comme Mohim, il devient le gérant de... Et c'est lui qui a la liste de ceux qui vont rentrer au paradis, ceux qui vont rentrer en enfer. Tout ça, c'est des réalités qu'on voit autour de nous jour après jour. On te dit là.
La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien, c'est ce qu'il y a de plus beau après le Coran. Après Kalamullah, qu'est-ce qu'on a? Les traditions, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même ne parlait pas de lui-même comme ça pour parler. La yantiqu anil hawa. Sah ou la la? In huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec révélation. Et on savait qu'est-ce qui est révélation. Il le dit après les petites discussions simples et autres, rigolades. Ça, c'est l'être humain qu'il était. Parce qu'il était un être humain à la base. Mais nous, aujourd'hui, où chacun avance, petit à petit, on est censé faire aimer la sunna. C'est pour ça, des fois, dans les doros, où les mashayikh diana jazamullah, nos imams, chaque fois, de temps en temps, ils choisissent un petit sujet, des petites choses qui sont... Regardez, et tout est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis à table, il va demander, ya Ghulam, il va demander des fois à l'enfant, il va très souvent, et ya Shabab, ce qui est beau dans certains hadiths, c'est qu'il va aller directement chez les enfants leur parler. Nous, on a l'impression qu'on doit toujours parler aux grands. Non, va chez l'enfant. Et il va lui dire, dis bismillah, samillah, dis bismillah. Et apprends à manger où ça? À côté de toi, ce qui est devant toi. Quelqu'un qui nous entendrait aujourd'hui pourrait se dire, mais c'est quoi, de quoi il parle cela, mange devant toi? Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Main droite, c'est une sunna du prophète. C'est beau. C'est beau. Ça peut étonner certains, c'est beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Comme il va, comme disait Ibn Abbas, radiallahu anhuma jami'an, il va marcher avec Ibn Abbas, il va lui donner un cours dans le domaine, par exemple de l'aqida. Il va lui dire, ihfadillah, yahfadka. Ihfadillah, tajidhu, tujahak. Fa idha sta'anta fasta'in billah. Il est encore plus long. Mais pour vous dire, regardez, jamais, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a sous-estimé quelqu'un, même par rapport à son âge. Jamais. Donc il est avec un... Et subhanallah, c'est pour ça que je reviens à toutes ces études qui sont aujourd'hui connues dans le domaine de l'enseignement. On parle toujours des cours à des petits. La preuve, l'école, ya Shabab, est-ce qu'elle commence à 17 ans? Non, petit. C'est là où tu graves. Eh bien, il va lui dire, voilà, mets des limites. Parce que lorsqu'on dit qu'on suit les enseignements du prophète, ils sont là pour nous montrer toutes les limites. Lorsqu'on dit qu'on suit la parole d'Allah, elle nous met toutes les limites. Donc, il dit, c'est-à-dire là où on t'a demandé de ne pas dépasser les limites, les dépasse pas, et Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Tu as besoin d'aide. Tu lui apprends depuis qu'il est petit. Demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis juste après, va chez l'être humain. Même si tu as mal, avant de demander à ton père et à ta mère, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ya shabab, dans l'éducation, ça devient quelque chose d'incroyable. C'est un être qui est vraiment connecté à son Seigneur jour après jour. Et on apprend à nos enfants, il a mal, il s'arrête 2 secondes, il dit ya Allah, guéris-moi. Et puis il va chez sa mère, donne-moi quelque chose. Ou il va chez son père, donne-moi ceci. Ou il va... Ça ou là. Avant d'aller chez le médecin, on fait une doua. Pas on met tous nos sentiments, toute notre confiance, le médecin, c'est lui qui va me sauver. Là, lui, il a un intermédiaire. Mais on doit aller chez lui, parce que dans la sunna, on doit se médicamenter. Et on a un médecin ici avec nous, faites gaffe. Ça, on n'allait pas faire n'importe quoi. On doit aller chez le spécialiste. Même si dans notre communauté, vous savez, on est spécialiste dans tout. Le boucher il connaît la mécanique, le mécanicien il connaît la boucherie. Quand vous avez commencé à bâtir ici, je suis sûr que vous avez eu 500 000 avis. Chacun il est au courant de là, ça doit passer là, ça doit monter là. Alhamdoulilah, c'est un petit examen qu'on a dans notre communauté. Sallah ibarak, ça, de ce côté-là. Juste pour un peu réveiller, je l'avais raconté le week-end passé, je voulais donner une leçon à certains jeunes. Parce que je remarquais chaque fois qu'il y avait une question de religion, ils répondent direct. Et t'entends un, il dit haram, l'autre il dit halal, l'autre mon frère, non, ça c'est cadre. Donc ils me connaissent bien au quartier. J'avais une grosse camionnette Volkswagen, un transporteur. J'ouvre le coffre, le capot, moteur, et je démarre. Mais je dis rien, ma qult walou. De temps en temps, quand on fait ça, Daz wahed l'oul, il passe, il fait. Il dit purée, il dit Oustad, ton moteur il est foutu, joint de culasse. Je dis subhanallah, il me dit ouais. Il me dit Allah aouana, je dis ouais, Allah aouana. Il part. Deuxième, il vient. Il me dit écoute, Oustad. Il me dit tata, les pistons, ils sont foutus.
S'il faut faire tu dois tout enlever, les chemises, les cadres. Troisième, la pompe, les pompes à eau. Quatrième, j'ai été prié après. Je sais où est-ce qu'ils sont toujours dans le coin chez nous à Molenbeek, là où j'ai grandi. Je passe après, je vais salam alaikum. Dis un mot pour la voiture. Si je voulais juste vous dire un truc, il me dit quoi? Je dis wallah qu'elle a rien. Hein? Je dis naam. Je dis j'ai juste remarqué il y a quelques jours vous êtes haram, halal, haram. Tout le monde répond. Je dis je voulais tester dans la mécanique aussi. Et j'ai vu machallah vous êtes des mashayikh, vous êtes aussi des spécialistes de la mécanique. Une kulli fannin taraf. Wallah il n'y a pas une science, il n'y a pas une spécialité chez l'un et l'autre. Je leur ai dit faites attention. Je dis encore la mécanique, vous vous trompez, vous pouvez faire cramer toute une voiture. Bon, il y a peut-être moyen d'arranger les choses. Je dis mais la religion, tu dis au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas dit. Je dis c'est catastrophique. Comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, man qala alayya ma la aqul, ou la man kadhiba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui vient qui dit au nom du prophète ce qu'il n'a pas dit, c'est catastrophique. Donc le suivi de la sunna, eh bien, on y accorde aussi de l'importance parce que c'est une des choses, comme on l'a vu avec le verset, qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ali Imran, qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et à ce moment-là, wallahi, tu es fier jour après jour. Chaque fois que tu vois une petite sunna, tu la rajoutes. Pour aller aussi un peu plus loin, tout ce qui est les pratiques surérogatoires. Les pratiques surérogatoires, c'est tout ce qui est nawafil. Comme a dit le prophète sallam, et ça c'est dans un hadith qudsi. Au plus tu mets en pratique les nawafil, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Allahu Akbar. Au plus tu mets en pratique les surérogatoires, un nawafil, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith qudsi, il t'aime. De nouveau, ya shabab, c'est une preuve. Donnée par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne pourras pas me dire, ouais, mais qui t'a dit qui m'aime? C'est lui qui te le dit. Il te dit, mais on pratique les nawafil. Que ça soit les petites prières qu'on fait en plus, les jeûnes, le sawm, le siyam qu'on fait en plus, comme on l'a dit dans l'introduction, toute forme de petites nawafil que tu fais et que tu grattes au fur et à mesure, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et après un certain moment, même les membres de ton corps sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on te dit, Allah arda'alik, évite toutes les choses qui sont interdites. Ça, c'est un sujet, je crois, qui est très compréhensible. C'est un sujet très simple. Tu sais que telle chose, elle est haram, Allah arda'alik ne t'approche pas. Ya shabab, ya les jeunes, même si on vous la propose, même si shaitan Allah va mettre, on a encore un petit quart d'heure, puis Inch'Allah, on arrive à la fin. Pour ceux, je sais que ça fait mal quand on est assis par terre. Hein. Et moi j'ai la chaise, c'est plus facile. Ceux qui ont la chaise, plus tard vous verrez avec les tapis, il y aura comme une genre de mousse, et ça va vous donner, tabarakallah. Vous allez aimer vous asseoir, vous allez voir. J'ai vu le tapis là-bas, tabarakallah, très très beau. Allah barak. Donc, ya shabab, on te dit qu'à chaque fois que tu fais ton possible pour rajouter donc toutes ces actions surrogatoires et tu avances au fur et à mesure, on te dit, subhanallah, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter au fur et à mesure. On a dit aussi que lorsque tu es face aux interdits, eh bien les interdits, Satan, Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours te les embellir, il va te les rendre belles. Il va toujours te donner une excuse. Il y a les jeunes. Chaque fois, il va te donner une excuse. Il va s'arranger à te coller. Il a juré là, ça veut dire il va vous embellir les choses jusqu'à ce que vous allez prendre son chemin. Mais en vérité, si tu es de ceux qui sont vraiment, vraiment rattachés au Coran et à la Sunna, tu fais ton possible, Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Et c'est une preuve d'amour. Pourquoi? Parce qu'il te dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Satan. Lorsqu'il a juré qu'il allait nous égarer un par un, il lui a juré, il lui a dit Inna ibadi, c'est une certitude. Et regardez pourquoi c'est beau, parce que de nouveau Allah subhanahu wa ta'ala il parle de nous de quelle manière? Il dit ibadi. Avec le pronom à la fin, dès qu'il y a à la fin, possessif, on appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mes serviteurs. Tu n'auras aucun pouvoir envers eux. Ça ne sous-entend pas qu'on est infaillible. Hashalillah, on commettra des erreurs. Parce que quelqu'un pourra vous dire, mais c'est pas logique. Parce qu'on commet quand même. Non, ça veut dire que tu auras, quoi qu'il arrive, tu vas commettre une erreur. Wallahi, tu reviendras vers Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. At-tawbah. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Revenez chaque fois avec un repentir sincère, où tu te dis, je ne vais pas refaire l'action. Même comme ça, de nouveau, dans la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on est des êtres humains. Tu es sincère et un jour tu reviens de nouveau. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille. Faites attention, ne fermez jamais la porte à quelqu'un.
Ne dites jamais à quelqu'un, non, là t'as ayyakt, c'est fini, là t'es loin. Là ça fait azzik al-madaba. Toi, attends la mort. C'est une musiba. C'est toi qui es le premier qui est foutu. Allah, celui qui dit qu'il n'y a plus de bien chez les gens, c'est lui qui est le premier à être mauvais. Restez toujours positif. Quand je dis rester positif, ça veut dire que on explique, on dit la réalité de ce qui se passe, que c'est pas bien, mais on lui dit écoute, la porte du repentir, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala est encore ouvert, reviens. On te dit aussi, c'est ceux qui ont la piété, taqwallah. Taqwallah, c'est, de nouveau, ça ressemble plus ou moins au sujet juste avant, mais c'est un degré encore plus élevé. Ça veut dire que c'est la personne, au fur et à mesure qu'elle met des balises, des barrières, entre elle et tout ce qui est le mal, au fur et à mesure, subhanallah, elle s'élève. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il voit ce degré de piété s'installer, il t'aime. Et de nouveau, c'est dans le Coran, dans Surat al-Tawbah. C'est véridique. Et de nouveau, Shabab Taqwallah, c'est parmi, comme on le voit dans les traditions authentiques, c'est parmi les meilleures choses que tu pourrais avoir sur terre, avec le comportement. Et Taqwallah, de nouveau, ça ne plaît pas à Satan, la'anallah. C'est pour cela, Shabab, maintenant vous avez congé. Des fois, vous travaillez en semaine, samedi, dimanche, congé, le soir, l'heure de la prière arrive, vous allez voir. C'est une forme de piété de se lever et d'aller, par exemple, vers la mosquée, car vous êtes la relève. C'est vous qui allez prier plus tard ici, qui serez responsable plus tard ici. Mais pour que tu aies cela, il faut qu'il y ait une certaine piété. Ça veut dire que tu ressentes intérieurement l'importance de cet endroit et qu'est-ce qu'il va laisser comme trace sur toi. Aussi, on te dit les bonnes qualités. Tout ce qui est, subhanallah, les comportements, c'est la deuxième partie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, te dit « Ceux qui s'aiment réciproquement méritent mon amitié. Ceux qui se rendent visite mutuellement méritent mon amitié. Et ceux qui se dépensent à cause de moi méritent mon amitié. Et ceux qui communiquent, c'est-à-dire se conseillent autour de moi, méritent mon amitié. » Allahu Akbar. De nouveau, tu veux être l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit 4 actions. Premier, c'est s'aimer réciproquement. C'est-à-dire qu'on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce qu'un tel, il a de l'argent, un tel, il est devenu juge, il est devenu ceci, comme on entend des fois un petit peu chez nous, on respecte un tel parce que, soi-disant, il est flan, il a un poste. Et on a déjà remarqué ça des fois chez nous, dans nos pays d'origine, il arrive très souvent que un tel est respecté dans le quartier, mashallah, parce qu'il est le qaïd. Le jour où il perd son poste, plus personne ne s'approche de lui. Sauf s'il était quelqu'un de bien. Là, les gens te disent, mashallah, Allah barak. Amma subhanallah, si c'était quelqu'un de mauvais, on avait juste peur. On ne l'aimait pas, on avait juste peur de lui. On le craignait. Le jour où il perd sa place, tout le monde l'insulte. Tel mouskhot, qu'il meurt, qu'il fasse, Allahu Akbar. Ça c'est grave, vous savez pourquoi, Shabab? Parce que tu perds l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et, wal'iyadu billah, tu as des gens sur terre qui invoquent contre toi. Et vous savez que l'invocation de celui qui a subi une injustice, al-madloum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte directement où ça? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de voile qui la bloque. Il n'y a pas de hijab qui bloque cette invocation. Donc quand on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah yarda alaykoum les jeunes, apprenez à vous dire je t'aime en Allah, uhibbuka fillah. Chez les jeunes, c'est devenu honteux. Moi, je le fais au cours. Wallahi, au cours, je les oblige de temps en temps. Je me lève et dis Abdel, tu dis à ton ami je t'aime en Allah. Ah, il rigole. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'on ne nous a pas habitués. Des fois, même les parents, l'ancienne génération, on n'a pas grandi comme ça. Dans ma génération, tu crois que le Walid, il rentrait, il me regardait, il me fait Walid, kan hubbek fillah. Je sais qu'il m'aime, mais est-ce qu'on était habitué à le dire? Là, dans la sunna, on l'exprime pas. Alors que dans la sunna, on a des textes. Quand tu dis à quelqu'un uhibbuka fillah, il te dit ahabbakallah ladhi ahbatani fi. Allahu akbar. Tu vois comment c'est beau. C'est ce qui a fait que les compagnons c'était des frères, des sœurs. C'était une unité, un groupe. Parce que c'était le vrai amour, pas l'argent, flan, allan, abadan. C'était al mahabba illah, pour personne d'autre. Et on te dit aussi échanger des visites. Quand tu viens rendre visite, nous, quand on était jeunes, à Bruxelles, il y avait des drôles d'habitudes. Par exemple, notre imam, hafidahullah, il ne venait pas à la mosquée. Par exemple, il était malade. Wallah, jma'a, direct à la maison. On allait, je me rappelle de mes propres yeux, nos parents, les grands, ils achetaient de la viande, limonade, kada, ils allaient rendre visite. Quand il y avait quelqu'un parmi les responsables qui est malade, parmi jma'a,
qui est malade, on avait un petit tableau dans la mosquée, wallahi, on avait un tableau derrière, Majd al-Khalil, les ortois, on avait un tableau derrière et on mettait par exemple le Hajj un tel, adresse malade depuis lundi. Wallah que c'était beau. Et tu voyais chaque fois le cheikh, l'imam, il choisissait 2-3 frères ou autres, il disait Ajim Shon Tallu Ala. Tu sais comment il revenait après à la mosquée, il y avait une fête. Tout ça, wallahi, c'est des preuves qu'Allah nous aime. Parce qu'il aime cela. Et il aime voir, subhanallah, ses serviteurs s'aimer, puisqu'il le demande dans les textes. Aussi, quand on se donne des cadeaux, tahad ou tahabu. Parce que subhanallah, tu donnes, et on sait dans d'autres textes, tu donnes de quoi? De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il te dit aussi tout ce qui est les conseils. Ad-din al-nasiha, 3 fois d'affilée l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça vient du cœur. Un vrai conseil, c'est quand il vient du cœur. Aussi, protège les membres de ton corps par rapport à tout ce qui pourrait nuire ces membres. Parce que de nouveau les savants te disent que si les membres font du haram, Allah subhanahu wa ta'ala, ça le déplaît. Il n'aime pas cela. Car les membres qu'il t'a donnés, tu es censé les utiliser dans le halal. Aussi on te dit, fais en sorte que tu sois satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. C'est une preuve. Vous savez, Shabab, dans la sunna, et j'ai fait toutes des conférences là-dessus, dans la sunna, une des preuves qu'Allah t'aime et qu'il est satisfait de toi, tu sais c'est quoi? C'est quand il t'éprouve, quand il te fait passer un examen, maladie, perte d'argent, la perte d'un proche, quelqu'un que tu aimes, tu vois, subhanallah. Dans d'autres communautés, on dit le pauvre. Par exemple, dans une communauté, tu tombes malade. Ça arrive, moi, par exemple, j'ai des amis belges non musulmans qui je discute des fois de ces sujets-là. Quand je leur dis, ils me disent par exemple, ah purée, un tel prof musulman, on a appris, il a eu le cancer. Alors tu les vois, ils sont là, oh purée, le pauvre, et il y en a même qui sont tristes et tout. Et des fois, alors, ils me disent, ah monsieur Adash, je leur dis, c'est drôle ce que je vais vous dire, mais chez nous, c'est un signe d'amour venant de Dieu. Wallah, ils sont choqués. Puis il est drôle, votre Dieu. L'autre, il est malade, il souffre. Je dis, oui. Je dis, mais vous avez oublié, avant qu'il soit malade, il était heureux. Il a profité des largesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur. Toutes ces largesses, nous, en tant que musulmans, on les utilise, écoutez-moi bien, on les utilise avec foi. On dit, ah, c'est Allah qui nous a donné. Il y a qu'on est tous d'accord, c'est Allah qui donne. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ben, je ne donne pas que des largesses. Je donne aussi des fois des petits examens, petite maladie, petite ceci, petite cela. Bon, on va voir si ta foi, elle va continuer à avancer. Alif Lam Mim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun abadan. Et on a même éprouvé des gens avant eux, des communautés avant eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours, regardez, commence par un i'jaz. Ça veut dire que c'est comme si il nous interpelle pour qu'on s'arrête. Alif Lam Mim, vous le savez, les savants encore aujourd'hui, ils ne savent pas. Que veut dire ces lettres composées comme ça? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ta, Si, Mim, toutes les lettres là, Kaf, Noun, des lettres toutes seules, composées, on ne sait pas, on n'a pas de définition. Mais souvent, nos machers là dans les cours de tafsir, ils te disent c'est comme si ça arrête l'être humain pour lui montrer qu'il n'est rien. Là où il est arrivé, même comme ça, il lui manque beaucoup de choses. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, car c'est sa parole. Et Allah, dans ce verset subhanahu wa ta'ala, il te dit est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser tranquillement sur terre, avancer jour après jour, parce qu'ils ont dit la ilaha illallah, donc tout va bien? Au contraire, maintenant qu'ils l'ont dit, on va tester s'ils l'ont dit vraiment de cœur, sincèrement. Là, on va les tester maintenant. Eh bien, sachez, ya shabab, il y a les jeunes, il y a nos parents. Tu es testé, sache qu'Allah t'aime. Hatta on nous dit que certains salaf salih, s'il y avait toute une période qui passait, parce que c'est drôle, c'est que nous, en tant que musulmans, on ne demande pas à être malade. Tu ne peux pas dire, ya Rabbi, fais que j'ai une maladie. Là, quand elle arrive, tu dis, alhamdulillah. Certains salaf salih, ils étaient tristes quand ils remarquaient que pendant une période, pas de maladie. Et ils disaient entre eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas rendu visite. Mais on estime, on ne peut pas demander d'être malade. Ça ne se demande pas. La preuve, on a même certains qui ont voulu demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est connu dans un hadith, pour qu'il soit même, entre guillemets, châtié sur terre avant d'arriver chez lui. Et le prophète lui a dit, tu aurais tout simplement dû dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adab an-nar. Donc, tu vois, subhanallah, on nous apprend que tu n'es pas là pour demander à être torturé, à subir du mal. Là, loin de là. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Mais on te dit que si jamais ça te touche, tu es remerciant. On te dit aussi, aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime
et détester tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et aimer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et détester tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait. Ça, c'est aussi une autre manière, entre guillemets, shabab, de répondre à certaines questions qu'on a des fois aujourd'hui. Ça arrive, des fois les jeunes ils viennent et te disent oui mais tel et tel sujet, pourquoi c'est haram alors ça a l'air à l'aise, ça a l'air bien, c'est pas un souci. On te dit tchouf, celui qui t'a créé, il sait comment tu fonctionnes, il sait de quoi tu es capable, il sait jusqu'où tu peux aller. Eh bien il sait que cette chose-là qu'il a mis sur terre, c'est un mal pour toi, donc ne t'approche pas de cette chose-là. Eh bien quand tu sais cela, aime ce que Allah aime alors à ce moment-là, parce que si tu aimes cela, ça veut dire que Wallah, tu vas vivre bien et tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous, car c'est lui qui nous a créés. Et pour terminer, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez, ça c'est beau aussi. Quand tu as un bon comportement, je termine sur ce point, il est très très beau. Quand tu as un bon comportement, tu es respectueux dans tout ce qui est ton devoir religieux, tu es respectueux envers tes parents, tu avances avec eux, même si des fois avec nos parents il peut y avoir des hauts et des bas, tout ce que tu peux me raconter. Non, toi tu restes dans le respect et tu avances au fur et à mesure. Vous savez ce qui se passe? On a un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur, vous savez ce qu'il fait? Il appelle Jibril alayhi salam. Allahu akbar. Wallah ya shabab, on est qui? Billah alaykum. On est qui? Petits êtres humains. Tu vas voir un cours sur les planètes. Quand tu vois toutes les planètes qu'il y a, puis tu vois la Terre c'est quoi? C'est même pas une tête d'aiguille. Ça? Alors imagine l'être humain dans cette terre, donc il représente rien, ça. Et on te dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient Jibril alayhi salam. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à Jibril, il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est comme s'il lui dit à Jibril, j'aime un tel, j'aime Abdullah, j'aime Fatima, aime-le. Allahu akbar. Donc l'ange t'aime. Est-ce que ça s'arrête là? Là. Alors l'ange, donc Jibril alayhi salam, l'aime. Mais il va plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ensuite, l'ange, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va appeler les habitants du ciel. Les malaïka, tous les autres anges. Et il va leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel. Aimez-le. Allahu akbar. Et de nouveau les gens de tous ceux qui sont dans les cieux, t'aiment. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on te donne l'acceptation sur terre. Ça veut dire que sur terre, les gens ils t'aiment. L'inverse, à l'axe, Moussiba. Ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Il prévient Jibril alayhi salam. Et cet amour il diminue jusqu'à ce que sont prévenus ceux qui sont dans les cieux. Jusqu'à ce que ceux qui sont sur terre s'écartent de toi. Qu'Allah nous préserve. Allah afina. Vous n'avez pas remarqué des fois tu vas arriver une personne que tu connais. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de rue. On sait, ça ou là. Wallahi. Ça fait peur. On a peur qu'un jour ça nous arrive à nous, que nous en arrivant dans une rue, que les gens nous voient, et que si tu vas demander à l'âge pourquoi tu as changé de rue, il va dire Hadak Khabith. Wallahi, ça bouge, Kada, quand il parle, l'insulte, il fait, c'est grave. Et bien, le fait que tu es accepté par les êtres humains sur terre, Wallah, les savants te disent sur base de ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, ça te montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte, t'aime. Donc, ya shabab, on pourrait faire encore, il y a un tas de choses. Subhanallah, par exemple, il y a aussi le hadith qui dit que celui qui désire, celui qui désire rencontrer, qui aime rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala désire le rencontrer, rapporté par le Bukhari. Donc, même dans ta manière de penser, de fonctionner, pense de temps en temps à cela. De dire, Ya Allah, j'espère te rencontrer. Ya Allah, fais en sorte que je puisse te rencontrer. Tout ça, c'est des preuves de satisfaction parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sa parole. Il te dit qu'il va alors te rencontrer. Donc, les shabab, comme d'habitude, nos petits rappels de tous ces petits doros sont là pour nous donner une introduction. C'est comme quand vous allez à une zerda, qu'est-ce qu'ils font en général? On te met la salade. Ça, la salade, c'est pour faire quoi? C'est pour ta achat définitif? Là, c'est juste pour t'attirer, pour ouvrir shahir. Après et voir les petites conférences comme maintenant, c'est juste pour vous montrer l'introduction du sujet. À vous, mashallah, d'aller bouquiner, d'aller chercher
ou des fois avec nos imams hafidahullah, d'étudier cela des fois plus en long et en large, que ce soit dans les doros, dans les khotab et ainsi de suite. Donc, masha'Allah, ya shabab, on a des sujets qui nous remontent le moral. Ces sujets comme ceux-là, Jazallah, le frère qui a décidé, il m'a rappelé aussi à la fin, il m'a mis dans le mail, il m'a dit de rappeler le respect des jeunes vis-à-vis des grands et ainsi de suite. Aussi le fait que les jeunes doivent se sentir responsables aussi par rapport à la mosquée. Ils doivent être présents. Enfin, Jazallah, le frère, en demandant cela dans le mail, Wallah, il n'a pas tort. S'il y a un mot que je vous dis, Allah, il y a les jeunes, il y a tous ceux qui ont, même les plus jeunes, hein, Wallahi, si vous n'ouvrez pas les yeux aujourd'hui, ces mosquées, chez nous à Bruxelles, les mosquées les plus anciennes qui ont ouvert dans les années 70, Wallahi, elles se ferment. Parce que le Walidin Diyanazamullah, ils sont arrivés à la pension. Certains Toufaw, rahimahullah. La mosquée où j'ai appris le Coran quand j'étais jeune, Wallahi, cette mosquée, c'est une société de carton. Le cheikh qui m'a donné cours en ce temps-là s'appelait Cheikh Sirabah, du côté de Oujda. Il est mort il y a 5 ans, rahimahullah. Il nous a donné cours à partir de 1975. Dit chez nous en Belgique 75. Il y a 75. Maintenant, c'est une société de carton depuis une quinzaine d'années. Parce que les jeunes du quartier, ils ne venaient plus prier là. Les parents, ils ont payé, puis ils ont pris de l'âge, ils sont retournés au pays, petite pension, cada. Le bail, fini. Le propriétaire, il l'a repris. Il a revendu une société, il plie du carton dedans. Ça, à Bruxelles, ça commence. Côté Ardennes, on n'a presque plus rien. Une mosquée tous les je ne sais combien de kilomètres. Wallah ya shabab. Le centre de Bruxelles, à Ammé ici, c'est quoi ton prénom? C'est Salim. Il m'a fait la remarque tout à l'heure et il a raison à 100%. Quand tu vas à Molenbeek, en plein centre de Bruxelles, sur une longue rue, tu peux avoir 10 mosquées. Wallahi. À Naf Molenbeek, sur une longue artère, avec les mosquées africaines, pakistanaises, turques et marocaines, on a jusqu'à 10-12 mosquées. Et je leur dis dans les doros, ya ikhwan, qui va reprendre ces mosquées plus tard? Puisque dès qu'ils arrivent à la prière, il n'y a plus de jeunes. Il n'y en a pas. Qui va les reprendre donc? Ou quand un jeune il travaille, mashallah, il arrive 25 ans, 30 ans, et il travaille, wallah, il vient payer pour la mosquée, rien, pas de charte. Vous connaissez ce qu'est le charte? C'est un petit don que tu fais chaque mois. Il n'y a pas. Ou on a des jeunes qui viennent prier, et en hiver, ils se fâchent sur les responsables. Des fois, ils rentrent et font, ah frère, ouvre le chauffage à Sahbi. Il fait froid. Qui paye le chauffage? Qui paye ses frais? Là-bas, chez nous, en Belgique, une nouvelle loi a été, alhamdoulilah, mise. Regardez la Belgique, combien, mashallah, même si beaucoup critiquent, il y a des belles choses côté islam, wallahi. Même si, même c'est ce que je vais dire maintenant, c'est bien, certains essayent de trouver des excuses pour dire non, mais vous allez voir, ils vont vous faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent les mosquées. Et quand ils reconnaissent une mosquée, l'ASBL, donc l'association, en 1907, vous appelez ça chez vous, en 1901, donc cette association-là, elle est reconnue chez l'État, et c'est l'État qui paye l'imam, le mu'adhin, et par exemple, si tu as plus de 500 personnes qui prient, il te paye un deuxième imam, il paye l'imam spécial pour Khutwat al-Jumu'ah, il est fonctionnaire de l'État. Et tu connais chez nous, on a bien critiqué tout. On dit, tu vas voir, il va devenir un policier de l'Hukuma, il va devenir, je ne sais pas, j'ai un beau-frère qui est, mashallah, qui est imam dans une mosquée reconnue, et wallah, les choses avancent au fur et à mesure. Donc, mais ça, c'est très très peu. Maintenant, en tant que musulmans, est-ce qu'on attend que quelqu'un va payer à notre place? C'est une fierté, parce que tout ce que tu fais, il y a le jeûne, ici, tu le fais pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Car la mosquée, c'est la demeure de qui? Hada bayt, baytullah. Wallah. Donc Allah qu'Allah vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que wallah, vous soyez cette relève, vous soyez de ceux qui, même s'il n'y a peut-être pas d'activité, parce que c'est petite ville, la plus belle des activités, c'est que tu mets tes pieds dans une mosquée. Wallah. Et après les choses viendront au fur et à mesure. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم